Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. De nos jours, il existe beaucoup de conseils et d'astuces quand ça vient aux relations amoureuses, n'est-ce pas? Il y a aussi beaucoup de conseils, d'astuces, même de techniques quand ça vient à qu'est-ce qui va faire que ta relation amoureuse puisse durer. Certaines personnes disent que c'est la communication, d'autres que c'est l'amitié, d'autres que c'est la passion. Il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de théories quand ça vient à qu'est-ce qui va faire qu'une relation dure. Par contre, je pense que la question n'est pas qu'est-ce qui va faire qu'une relation puisse durer pendant longtemps, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de relations qui vont durer pendant longtemps, mais des relations où que les deux personnes sont tout simplement ensemble parce qu'ils sentent qu'ils doivent être ensemble ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Je suis sûre et certaine que tu connais des gens qui sont comme ça. Alors la question n'est pas qu'est-ce qui va faire qu'une relation dure, mais plutôt qu'est-ce qui va faire qu'une relation puisse durer dans l'amour, donc perdurer dans l'amour. C'est ça vraiment la question à se poser. Alors dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec toi c'est quoi le secret numéro 1 qui va faire que ta relation puisse durer et perdurer dans l'amour. Je dis toujours que les relations amoureuses sont des instruments. Ce sont des instruments que l'on peut utiliser pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est facile d'être la meilleure version de toi-même quand tu es seul. C'est très facile de faire ça. Par contre, c'est le moment que tu rentres dans une relation, dans l'intimité avec une personne, que c'est là que ça devient un peu plus difficile. Et c'est pour ça que les relations peuvent parfois être très difficiles et très douloureuses même. Parce que c'est dans une relation que très souvent, c'est là que les blessures du passé à l'intérieur de toi vont commencer à ressortir à la surface. Les blessures qui n'avaient pas encore été guéries. Et c'est la même chose pour ton partenaire. Par contre, le problème avec les relations, c'est que quand ces blessures commencent à remonter à la surface, c'est là que les deux personnes décident de se laisser, de terminer la relation. Donc, on va dire il y a deux personnes qui entrent dans un grand argument. Là, les blessures à l'intérieur des deux personnes vont ressortir à la surface. Peut-être d'une personne, c'est l'insécurité. Peut-être de l'autre personne, c'est tout simplement la jalousie ou peu importe. Et c'est là que les deux personnes vont se dire non, ça ne fonctionne plus, c'est fini. Mais en réalité, c'est à ce moment-là que la relation devient intéressante. C'est à ce moment-là que la relation devrait être l'opportunité qu'elle est. Parce qu'en réalité, chaque argument, chaque discussion que tu as avec ton partenaire est une opportunité de croissance, est une opportunité pour, au lieu de pointer du doigt ton partenaire et de dire c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, de dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait que je réagisse de cette façon-là quand mon partenaire fait ci ou fait ça. Alors, en réalité, le grand secret pour qu'une relation puisse durer dans l'amour, eh bien, c'est tout simplement de grandir dans l'amour, d'avoir ce compromis entre deux personnes, de se dire on va utiliser cette relation, on va s'utiliser l'un et l'autre, ça sonne un peu mal comme ça, mais on va utiliser vraiment notre relation pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour guérir nos blessures du passé. Je trouve que c'est tellement dommage quand deux personnes, justement, arrivent à ce stade-là, le stade où que les arguments et les discussions commencent et qu'ils décident de se laisser. Évidemment, quand il y a de la violence et des choses comme ça, c'est beaucoup mieux de se laisser. On ne peut pas continuer, on ne peut pas essayer de grandir dans l'amour quand il n'y a que de la peur dans la relation, mais dans un cas où que c'est juste des arguments, c'est juste des situations que deux personnes, il y a quelque chose qui arrive, puis ils ont cet argument, eh bien, c'est le moment, justement, de grandir dans l'amour. C'est le moment d'ensemble pouvoir supérer cette situation. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas terminer ta relation, tu vas rentrer dans une autre relation et ce moment va encore se reproduire à un moment donné. Cet argument va encore ressortir à la surface, même si c'est avec une autre personne. Et là, tu vas encore terminer la relation pour encore rentrer dans une autre relation, puis le cycle va continuer jusqu'à ce que tu puisses passer à travers cela et guérir ce qui doit être guéri à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce que je veux que tu fasses si tu es présentement dans une relation? Je veux que tu prennes le temps de discuter avec ton partenaire, de parler avec ton partenaire de ceci. Je veux que tu invites ton partenaire à avoir ce compromis avec toi, de grandir dans l'amour. Au lieu qu'à chaque fois que vous avez un argument, par exemple, une des deux personnes va vouloir s'en aller ou quitter la salle ou peu importe, eh bien, de rester là et d'essayer de résoudre ça dans le respect et dans l'amour. C'est très, très, très important que tu fasses ça. Par contre, si ton partenaire ne veut pas participer dans ce compromis et ne veut pas grandir dans l'amour avec toi, eh bien, malheureusement, il n'y a rien que tu peux faire. Cette personne n'est pas prête. Et tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne veut pas grandir dans l'amour, quelqu'un qui n'est pas prêt à régler les blessures qu'il y a à l'intérieur de lui ou de elle. Alors, c'est très important que tu comprennes que tu peux seulement grandir dans l'amour et faire perdurer une relation pendant très, très, très longtemps avec une personne qui est prête pour justement faire ce compromis de grandir dans l'amour. Alors, j'espère que l'épisode de cette semaine t'a aidé. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir s'il y a des situations dans ta vie qui sont arrivées justement où que, avec ton partenaire ou avec des partenaires passés, après un argument ou après une certaine situation ou un moment où que les deux vous vous entendiez pas vraiment, vous avez réussi à résoudre le tout et arriver à une autre étape de la relation où vous étiez encore plus unis. Très souvent, c'est ça qui se passe justement dans les moments comme ça. Alors, j'aimerais ça vraiment lire vos histoires. C'est tout pour cette semaine et on va se voir mardi prochain.
As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaruel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.